Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire une vidéo assez décontracte puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chaîne, elle a 2 ans et je pensais pas vraiment durer dans le temps, donc un grand merci à vous tous puisque grâce à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à commenter, à liker et on commence à avoir une petite communauté plutôt bien sympa et je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment le but de la chaîne, c'était en fait du partage, hein, c'était pas pour vous vendre des produits ou des trucs comme ça, quoique certains me le reprochent, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais en tout cas, un grand merci à vous tous. Donc, je vais répondre à plusieurs questions. Alors, la fameuse question qui revient en boucle, hein, combien je gagne, est-ce que je vis bien de YouTube au bout de 2 ans, donc ça, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Je ne ferai pas de langue de bois, je ne fais pas de politique. Donc, je vous donnerai quelques chiffres qui sont vraiment là et bien précis. Maintenant, tout ce qui est partenariat, je ne touche rien à part les produits que je teste, puisque la chaîne est encore trop petite pour pouvoir toucher un salaire là-dessus, malgré que j'ai on va dire un petit salaire au niveau des affiliations. Au niveau des affiliations, je vous dirai à peu près combien je gagne. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, je perdrai ces affiliations. Je pense que vous pourrez le comprendre. Maintenant, je vous donnerai les chiffres de YouTube, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas à me cacher. Puis de toute façon, si je touche ces chiffres-là, c'est grâce à vous. Donc, il faut vraiment être à jour là-dessus et vraiment être à plat. Maintenant, je vais répondre à 10 questions d'abonnés, que ce soit d'abonnés d'Instagram ou alors d'abonnés de YouTube. Et puis, j'y répondrai encore une fois, hein, sans langue de bois. J'espère que la vidéo, ça vous plaira. Si ça vous plaît, comme d'hab, hein, le petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, vous savez ce que vous devez faire. Hein. Allez, je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je vois plus grand-chose. Eh bien oui, hein, j'ai atteint 48 ans au mois de novembre. Et ouais, j'ai quelques cheveux blancs, donc ça arrive. Allez, je commence. Démon 430. Salut Dom. Alors oui, j'ai une question. Vas-tu faire des vidéos avec d'autres chaînes YouTube beaucoup plus grosses dans l'avenir? En tout cas, tu es proche de tes abonnés et c'est très rare à notre époque, donc change rien et merci pour ton travail. Alors déjà merci à toi de me suivre. Alors est-ce que je vais faire des vidéos avec d'autres chaînes YouTube beaucoup plus grosses que moi? Écoutez, oui, s'il m'invite, j'aimerais le faire en fait une fois, voir un peu l'envers du décor, voir comment ça se passe sur une très grosse chaîne YouTube. Mais sinon, à répétition, non. Moi, j'aime bien travailler seul, j'aime bien rester dans mon coin et voilà. Même si ça pourrait m'apporter beaucoup plus d'abonnés en ayant beaucoup plus de vues avec des gens qui ont 300 000, 400 000, voire 150 000 abonnés, c'est sûr, ça m'apporterait un gain. Ça, c'est vrai. Maintenant, le faire régulièrement, non. Je préfère me construire une petite communauté au fur et à mesure, même si ça me prend 5-6 ans. Ça n'a pas d'importance, le temps n'a pas d'importance. Mais je préfère le faire comme ça, tout doucement, à mon rythme, et sans trop me mettre la pression. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais découvrir l'envers du décor d'une grosse chaîne, voir un peu comment ils travaillent. Après, les mecs, ils ont des monteurs, ils ont un staff derrière, tous ces gens-là, ils font le payer. Et moi, j'ai pas trop envie de ça. Moi, j'aime bien rester dans mon petit coin, même si ma chaîne reste petite à l'avenir. C'est pas encore très grave, du moment où je m'éclate, c'est le principal. Donc voilà. Maintenant, être proche de mes abonnés, j'essaye d'être au maximum proche d'eux, parce que, je l'ai toujours dit, hein, vous avez des pseudos, mais quand je vois un abonné supplémentaire sur ma chaîne, c'est une personne supplémentaire, c'est pas juste un abonné. Donc effectivement, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Alors je suis désolé parce que je ne peux pas tout voir. Je vois les premiers commentaires que vous me donnez, que vous m'écrivez plutôt. Donc là, je peux y répondre. Mais si vous me répondez derrière le commentaire que j'ai fait, YouTube n'est pas censé me le faire voir en fait. Donc il y a des moments où je suis désolé mais je ne peux pas répondre parce que je ne le vois pas. Donc si c'est comme ça, vous me mettez un commentaire, comment dire, pas à la suite, mais vous me refaites un commentaire sur la vidéo et à partir de là je le verrai et je vous répondrai. Donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, ici, Captain World. Salut Dom, vas-tu faire des vidéos montage PC et les offrir à tes abonnés et pourquoi pas aller chez eux, les installer, ça serait un plaisir pour moi de t'accueillir, j'aime ton franc-parler. Oh, ça c'est un petit message subliminaux, si j'ai bien compris. Donc Captain World, écoute, je vais te répondre. Est-ce que je vais faire des vidéos montage PC? Oui, il y en aura dans l'avenir. Pour être vraiment
honnête avec toi, tous les montages PC que je fais sont de ma poche. Voilà, hein, je suis pas Rothschild, j'ai pas truandé, je peux pas avoir les fonds nécessaires pour faire des montages régulièrement. Il faut savoir que sur les grosses chaînes donc d'hardware, ils peuvent faire régulièrement des montages tout simplement parce que voilà quoi, il y a des marques derrière qui les suivent, ils leur proposent des cartes mères, des processeurs. Moi je n'ai pas cette puissance de chaîne là pour pouvoir faire justement tout ce que je veux. Tous les montages PC que je fais sont de ma poche, ou alors les montages PC que je fais actuellement sont pour des clients. J'en parlerai un petit peu plus après, parce qu'il y a une question qui se rapporte à ça. Mais le problème, c'est que quand je fais un montage PC pour un client, je ne peux pas me permettre de passer 20 heures à faire une vidéo, puisque un montage PC vraiment comme je le fais, avec voilà le dérush, les plans de coupe, le texte que j'apprends, en gros, c'est quasiment 20 heures de travail. Et si je passe 20 heures de travail actuellement, c'est les 20 heures que je perds sur ma société. Et je peux pas trop me permettre. Il faut que je vive aussi, quoi. Mais oui, j'aimerais à l'avenir, quand ma chaîne elle sera un petit peu plus grosse, c'est pareil pour les déplacements. Voilà, moi j'habite dans le sud-ouest. Si vous habitez Paris, il va falloir à peu près 8 heures de route pour aller, parce que je prends pas le train, moi je prends ma voiture, ou la moto, ça dépend si vous voulez un PC portable. Mais je prends ma voiture ou ma moto pour aller chez vous, et c'est un coût du trajet, c'est un coût de temps, donc c'est quasiment 3-4 jours de perdu pour moi. Donc j'ai intérêt à m'avancer sur le boulot en dehors pour pouvoir gagner ma vie. Mais oui, c'est une chose que j'aimerais faire, j'aimerais vous rencontrer justement. Maintenant, voilà quoi, c'est juste une question de budget, une question de timing. Je pense que quand la chaîne arrivera à 10-15 000 abonnés, je pourrais commencer à me permettre de le faire. Pour l'instant, je suis vraiment désolé. Si je le fais encore des PC à gagner, il y en aura, hein, c'est sûr, il y en aura en fonction de mes moyens, mais je pense que je vous les enverrai. Je ne pourrai pas encore tout de suite aller chez vous. Mais ça arrivera. Mais bon, je retiens, Captain Moore, je te marque, comme quoi tu veux un PC, il n'y a pas de problème. Allez, on continue. Siscolo, Salidum, es-tu satisfait de l'évolution de ta chaîne et penses-tu arriver au sommet de YouTube pour vivre de ta passion? Alors, l'évolution de ma chaîne, oui, c'est plutôt sympa, puisque je vous mettrai un tableau, je ne sais pas si je le mettrai là ou au-dessus, peu importe. Je crois qu'on était à 1100 abonnés l'année dernière, à la même époque, à la même date. Donc aujourd'hui, on est 4754 ou un truc comme ça, ou peut-être moins, je ne sais plus. Mais oui, je suis satisfait de ma chaîne. Alors, vivre de ma passion, en fait, oui, je vis de ma passion. Je vis pas forcément de YouTube, on le verra après, mais moi je vis de ce que j'ai envie de faire, j'ai la chance de le faire. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes salaires que je faisais avant, mais c'est pas grave, c'est parce que je suis pas à la recherche d'argent. Ma vie, mon but dans la vie, ce n'est pas l'argent. Du moment où j'en ai assez pour vivre correctement, manger correctement, me faire plaisir, moi, je n'ai pas besoin de plus. Après, voilà, mais j'en parlerai plus. J'en parlerai plus à la fin de la vidéo. Vous verrez tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir vivre comme je vis actuellement, sans avoir un patron derrière mon cul ou un chef d'équipe qui ne sait rien faire de ses 10 doigts et qui te dit comment travailler, mais je vais développer plus. Mais pour répondre à ta question, oui, je suis content de l'évolution de ma chaîne. Oui, je suis content. Franchement, je suis content. Je regrette rien, malgré que le seul regret que j'ai eu, que je pourrais avoir sur cette chaîne, c'est que j'ai fait une interruption de vidéo pendant un mois, au mois d'août, au mois d'août. Non, au mois de septembre, je dis des conneries. Au mois de septembre, j'ai fait une interruption d'un mois, mais tout simplement parce que je travaillais en dehors. Encore une fois, je vous dirai tout à la fin. Mais oui, je travaillais à l'extérieur, donc je ne pouvais pas me permettre de faire des vidéos en rentrant, puisque là, c'était 10-12 heures de boulot par jour. C'était impossible. Et après, je voulais prendre un peu de temps pour moi, parce que, comme vous pouvez voir, j'ai une petite bague au doigt. Maintenant, je me suis marié au mois de septembre, et je voulais passer un peu de temps avec ma femme. Donc voilà, j'ai arrêté toutes les activités pendant un mois pour pouvoir m'occuper un peu aussi de la famille. Allez, on continue. Alors, Marie Kozo
Infir, eh, sérieux, vous êtes dur avec moi. Vous savez que j'avais du mal à prononcer des mots, alors... Bon, alors, j'espère que j'ai pas écorché ton nom, mais en tout cas, si c'est fait, je suis désolé. Yo, alors, as-tu des futurs projets pour YouTube? Alors oui, j'ai des futurs projets pour YouTube. Déjà, les vidéos, les jours de vidéos vont changer. Le Tech Actu va passer du lundi, va passer au mardi 18h. Et en fait, au lieu de faire 3 vidéos par semaine, je vais en faire 2. De temps en temps, il y aura 3 vidéos par semaine, mais je vous cache pas, ça sera des vidéos soit sponsorisées par une marque, ou pour un test, ou un truc comme ça, ou alors une petite vidéo montage PC, des trucs comme ça, qui ne sera pas sponsorisée, mais que j'aurai envie de faire. Les bons plans vont passer du samedi matin 10h au vendredi 18h. Pour moi, ça sera beaucoup mieux au niveau du timing. Donc maintenant, il n'y aura que 2 vidéos par semaine et de temps en temps, il y aura une vidéo sponsor le dimanche ou alors une vidéo, un tuto ou alors un montage PC le dimanche. Mais ça sera le dimanche 18h. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pendant un an, j'ai fait 3 vidéos par semaine, donc le lundi, le Tech Actu, le jeudi, généralement, c'était un test de produit ou alors une vidéo sponsor, partenaire. Et le samedi matin, 10h, c'était les bons plans. Le gros problème, c'est que le jeudi, c'était une vidéo qui, pour moi, qui était quand même assez dure à tourner, puisque c'est une vidéo quasiment de 9-10 heures de tournage, avec bien sûr un upload, enfin tout ce qui va avec, bien sûr. Et le gros souci, c'est que j'ai 300-400 vues maximum sur cette vidéo-là. Et les 8 heures que je passe, ou les 10 heures que je passe à faire cette vidéo, je ne les passe pas pour travailler sur ma boutique. Donc pour moi, c'est du temps perdu et de l'argent de perdu. Vous voyez, je suis vraiment franc avec vous. Donc pour avoir 400 vues, et généralement, je perds des abonnés avec ces vidéos-là. Donc, je ferai des vidéos le dimanche, sponsor, comme je fais normalement le jeudi, mais voilà. Ça ne sera pas régulier et aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine, on va passer à 2 vidéos par semaine. Là, il y a une 3e vidéo en attente de chez Arctic, que j'ai tout le matos qui est juste là, vous ne le verrez pas, vous le verrez dans une vidéo le dimanche. Mais sinon, les vidéos que je faisais régulièrement le jeudi, ça n'arrivera plus. Parce que voilà, quoi, il faut que je vive aussi et faire une vidéo de 10 heures pour avoir 200, 300 vues et perdre des abonnés, je ne peux pas continuer à le faire. Donc voilà. Vous voyez, je suis franc. Hein. Alors là, il y a Pierre89 qui me demande un projet de setup en vue nouvelle config. Alors oui, il va y avoir une nouvelle config qui est en vue. Ça sera basé sur du Ryzen. C'est pas pour moi, ça sera pour ma femme, puisqu'elle est blogueuse professionnelle, et il lui faut quand même un bon PC. Bon, là, elle a un bon PC, elle a un 5950X, donc ça tourne très bien, mais je voudrais, parce que, voilà, elle veut faire vraiment du montage, et le 5950X consomme quand même énormément au niveau coût électrique, chauffe quand même pas mal, donc je voudrais passer à la nouvelle génération de Ryzen. Oui, je suis un pigeon, et oui, mais ouais, je vais passer au 7950 ou alors au 7900X ou 7900 pour les puristes, pour avoir une nouvelle plateforme en DDR5 et voilà, la toute dernière génération de plateforme. Après, voilà, attention, ce n'est pas pour faire du jeu vidéo. Il faut savoir que les configs, la config qui est juste derrière moi, c'est une config professionnelle. Je ne vous conseille pas de l'acheter, ça ne sert strictement à rien pour le jeu vidéo. Et il faut savoir que les configs que nous, youtubeurs ou blogueuses, ou voilà, tous ces gens-là qui font partie du milieu de créateurs de contenu, on va dire entre parenthèses, ce sont des PC professionnels. Donc il faut savoir que ce n'est pas nous, ça ne sort pas de notre poche l'argent. Comme c'est professionnel, moi c'est ma boutique qui m'achète mes pièces. Donc moi ça ne sort pas de mon portefeuille. Donc je pourrais vous proposer des grosses vidéos, ouais, acheter des 12 900K, des 13 900K, c'est génial, machin chouette. Ça serait ridicule, c'est complètement ridicule. Si vous n'êtes pas professionnel, je ne vous conseille pas parce que c'est une perte d'argent et
voilà, c'est un peu ridicule. Pour du gaming, un 6 cœurs, 12 threads, voilà, il y en a largement assez. Et puis pour commencer une chaîne YouTube ou Twitch ou un blog, pas besoin d'un 12 cœurs, un 16 cœurs, un 8 cœurs, il y en a largement assez. Même avec un 7600X ou un 13600K, il y en a largement assez pour commencer. Donc il ne faut pas prendre pour argent comptant, nous, les créateurs de contenu, avec des gros PC, ça sert strictement à rien, quoi. Mais oui, il y aura une nouvelle config haut de gamme pour ma femme. Moi, je pense que je vais rester sur le 12900K puisque c'est un bon processeur. Aujourd'hui, j'ai pas de soucis, il fait tout tourner, même des grosses applications. Donc, pourquoi changer, quoi? Allez, alors, il y a Lou qui me demande... Est-ce qu'il faut prendre les cartes de chez AMD maintenant au vu de leur prix ou attendre la sortie de toutes les nouvelles RX 7000? PS, tu fais des super vidéos. Bah écoute, je te remercie Lou, c'est sympa. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre les nouvelles cartes de chez AMD? Moi, je dirais d'attendre un peu pour les RX 7000, tout simplement parce qu'il y a une news qui va tomber mardi, pour le coup, sur un Tech Actu, j'en parlerai. En fait, il y a des prévisions qui ont été faites sur les nouvelles cartes graphiques RX 7900 XT ou XTX. En fait, apparemment, les joueurs ne seraient pas prêts à acheter ces nouvelles cartes graphiques. Ils les boudraient un peu. Tout simplement au niveau du prix. Encore une fois, hein, c'est une des très bonnes cartes graphiques, que ce soit du Nvidia, les 4080 sont excellentes aussi, mais voilà, le prix, quoi. Le prix. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'une telle puissance pour jouer aux jeux vidéo? Alors, si vous êtes comme mon collègue qui a commandé la 4090, je suis sûr et certain quand il commandera, qui commandera la 4090 Ti, parce que lui, il n'y en a jamais assez. Je vous explique, hein, j'aime beaucoup, hein, et il sait, il est abonné à ma chaîne. Donc, Polo, si tu me reconnais, voilà. Alors, c'est le genre de mec qui a acheté une 3090 après une 3090 Ti pour jouer en 4K. Alors, c'est sa passion, je peux le comprendre, mais je ne comprends pas pourquoi on peut acheter ce genre de carte pour gagner, on va dire, quelques FPS en plus par rapport à une 4090 et une 4090 Ti, et là une 4090, quoi. Je comprends qu'on soit passionné, maintenant de mettre autant d'argent là-dedans, moi aussi, hein, et je joue, hein, je ne comprends pas. Non, là, il le sait, hein, Polo, tu le sais, je comprends pas qu'on mette autant d'argent dans un setup, en fait. Donc voilà. Donc moi je pense qu'il faut attendre un peu la sortie des cartes, les RX. Maintenant les RX 6000 sont encore très bonnes. Les RTX 3000 sont encore très bonnes. Il n'y a aucun problème. Tu ne seras pas dépassé dans 2 ou 3 ans. Il y aura peut-être des paramètres graphiques à changer, mais voilà, c'est quand même évolutif. Il ne faut pas vraiment... Moi je déconseille toujours d'acheter les dernières nouveautés. Moi vous voyez, j'ai une 6800. J'achèterai une carte quand ça sera peut-être une RTX 5000 ou une RX 8000. En fait, moi, je change toujours les 2 générations au-dessus. Sinon, ça ne sert à rien. Vous allez gagner quoi? 10, 20 FPS? Ouais, c'est génial, quoi. Et vous allez dépenser 300 € de plus. Pour moi, je ne vois pas trop l'utilité. Donc, réfléchis bien avant d'acheter ta nouvelle carte graphique. Et surtout, pense à te dire en quelle résolution j'ai envie de jouer. Et surtout, pour quel budget? Maintenant, si c'est pour suivre le copain qui en a une plus grosse que toi, franchement, ça ne vaut pas le coup. Mais je te conseille d'attendre encore un petit peu ou alors de passer à l'ancienne génération qui est encore vraiment très bonne. Allez. Robotisé. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste ton métier exactement et pourquoi avoir choisi cette voie? Car je crois que tu été chef de magasin Mercedes, si je ne me trompe pas. Non, non, tu ne te trompes pas. Effectivement, j'étais responsable magasin après-vente chez Mercedes France. Mercedes France, hein, pas Mercedes, hein, le petit boui-boui du coin. J'ai adoré ce que j'ai fait. Chez Mercedes France, j'adorais ce que je faisais. Je gérais une petite équipe, c'était vraiment très cool. J'avais des gens qui étaient au-dessus de moi, mais qui savaient travailler, qui avaient commencé comme magasiniers et qui ont monté les gestions. Et ça, j'ai adoré travailler avec eux parce que quand ils disaient quelque chose, ils savaient de quoi ils parlaient. C'est pas quand, en gros, si tu veux, j'ai quitté Mercedes parce que Mercedes France s'est cassé la gueule et moi, j'étais travaillé pour un patron et ça, je voulais pas. J'ai fait énormément de garage. Je suis du genre où quand je me plais pas, je me casse. C'est clair, net et précis. Même si j'ai rien à côté, je m'en fous, mais je me casse. Je reste pas avec des gens que j'aime pas.
c'est simple. Ou alors avec des gens qui sont supérieurs à toi et qui te disent comment travailler et qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Hein, les commerciaux de mes deux, je suis désolé, mais moi ça passe pas. Donc c'est pour ça que j'ai quitté mon boulot et là malheureusement Mercedes France s'est cassé la gueule parce que les Qataris, il faut savoir qu'il y a les Qataris derrière, c'est les actionnaires, et ben ils ont fermé les vannes, donc on a dû revendre les magasins et moi j'étais revendu avec les meubles. Donc je suis passé par un patron. Au début, ça se passait bien. J'avais un chef d'atelier complètement con, hein, Thomas. Hein, si tu me vois, bah voilà quoi. Hein, c'est pour ça que j'ai quitté. Et il le sait très bien. De toute façon, le mec savait rien faire de ses 10 doigts à part gueuler sur les gens et être obtus. Donc c'est pour ça que j'ai quitté. J'ai quitté pour venir dans le sud en fait. Donc j'ai quitté le nord pour venir dans le sud. Et dans le sud, ben pareil, hein, c'était un commercial qui se la jouait à l'américaine, hein, qui savait tout faire, à part gueuler sur les gens et surtout leur faire peur. Parce qu'il faut savoir que le chef d'équipe, là où je travaillais à Mont-Marsan, pour parler à son patron, il levait le doigt quoi. Bon, à un certain moment, stop, quoi. Et bah, j'ai tout quitté parce que j'en avais ras-le-bol, quoi. J'en avais absolument marre. Et puis, j'ai quitté aussi parce que j'ai pris conscience de la réalité actuelle. C'est-à-dire que, alors si vous avez 2 minutes, je vais vraiment vous expliquer pourquoi j'ai changé de vie complètement. Et bah, si vous aimez pas, passez quoi. En gros, c'est ça, parce que ça va prendre un peu de temps. En fait, si tu veux, je suis rentré dans un entraînement très très difficile. Un jour, je suis rentré à la maison, je faisais quasiment 42 fièvres. On avait vraiment tout donné à l'entraînement. Et je suis tombé en syncope, en fait. Et quand je suis tombé en syncope, je suis arrivé... C'est compliqué à expliquer, parce que même moi, je ne l'explique pas. Je suis arrivé dans un monde... où, enfin, comment dire, où j'avais plus aucun poids sur les épaules. J'étais au paradis, en gros, j'étais au paradis, en fait. Si tu veux, mon cœur s'était arrêté de battre. En gros, c'est ça. Donc j'étais au paradis et je me sentais bien. J'étais vraiment dans un monde excellent, quoi. Et en fait, ma compagne de l'époque m'a réveillé, m'a mis des claques et des claques et des claques et des claques, me hurlait dessus. Et quand j'ai repris conscience... Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais putain, mais pourquoi tu me réveilles, quoi? J'étais bien. Et ça, c'était en 2007 ou 2008. Ouais, c'était l'entraînement de 2007. Et à partir de là, ben, j'ai complètement changé, en fait. La vie que je menais, je gagnais très bien ma vie. Hein, je gagnais entre 2 500 €, voire 3 000 € net par mois. Donc, vous voyez, je gagnais très bien ma vie. Je roulais en Mercedes. Les derniers cris, je changeais régulièrement de véhicule. J'avais une M5 de 400 chevaux qui consommait 20 litres au 100, mais je pouvais me le permettre, quoi. Donc voilà, j'achetais des téléphones portables au dernier cri. Enfin voilà, j'étais dans la société de consommation. Et à partir de là, bah, j'ai complètement changé de point de vue. Alors ça s'est pas mis de jour au lendemain. J'ai été voir un prêtre pour lui demander pourquoi j'avais vécu ça, parce que le médecin du sport qui me suivait me disait, ben écoute, tu as fait en gros, c'est un arrêt cardiaque en fait, donc le cerveau n'était pas irrigué pendant quelques secondes, et tu as pu voir des choses, bon voilà. Alors est-ce que j'ai vu le paradis, j'en sais rien, ou est-ce que j'ai vu autre chose, j'en sais rien non plus, est-ce que c'est le cerveau qui a déconné, mais je voulais vraiment voir ce qu'il y avait derrière en fait, je voulais retrouver ce monde où j'avais plus de contraintes, où j'étais vraiment libre, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de quoi penser de la bouffe, enfin bref, c'était un monde carrément à part, j'arrive pas à l'expliquer, même encore maintenant, j'arrive pas à l'expliquer. Pour ça, j'étais voir un prêtre, il m'a rien compris, enfin, je sais même pas s'il a lu la Bible, mais enfin bref, j'étais voir un imam, un vieux monsieur très gentil, et il m'a dit, bah écoute, mon fils est reparti avec la lueur de Dieu. Et bon, voilà, c'était un cheminement un peu spirituel, si tu veux. Et à partir de là, bah, j'ai complètement changé de vie. J'ai complètement changé de vie en 2011. En 2011, j'ai tout plaqué et je me suis dit, je veux plus vivre avec les gens que j'ai pas choisis. Parce que quand tu travailles, tu fais des 35 heures au boulot, tu côtoies des personnes que tu n'as pas choisies. Et moi, je voulais vivre avec ma famille. Voilà. Après, voilà, hein, c'est mon point de vue. Hein. Attention, hein, je ne l'impose pas encore une fois. C'est ce que moi je ressens. Et aujourd'hui, je suis heureux.
même si je ne gagne pas autant d'argent, je suis complètement heureux. Mais voilà, j'ai mis des choses en place pour pouvoir vivre de ma façon. Et j'expliquerai après. Donc oui, voilà, j'ai changé de métier et je vis pleinement de ma passion. Ma passion, c'est YouTube. Ça fait partie de mon boulot. Hein. Il faut savoir que je paye des impôts dessus. Mais sinon, voilà, je vis de ma passion. C'est-à-dire que, je vais te montrer. Voilà, moi je répare tout ce qui est alimentation de console. Je répare tout ce qui est iPhone, je fais des reconditionnés, voilà, je les mets à neuf. Qu'est-ce que je fais aussi? Oui, je bricole aussi tout ce qui est vieille console. Je les remets au goût du jour avec des nouveaux fireware pour qu'elles soient un petit peu plus puissantes. Voilà, là j'ai la Nintendo Switch que j'ai remasterisée. Elle est, elle est finie, elle est toute propre, nickel quoi. Encore, je travaille sur des cartes mères de console, des cartes mères de PC. Je retape aussi des cartes graphiques pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. J'achète des cartes graphiques qui sont en panne, j'essaye de les remettre en marche et après je les vends à un prix vraiment dérisoire. Comme ça permet aux gens d'avoir des cartes graphiques pas trop chères. Donc après, je n'ai pas de... Comment dire, si tu veux, je n'ai pas de magasin en façade. J'en veux pas parce que ça coûterait trop cher. Et moi, voilà, là tu peux pas le voir, c'est derrière toi, mais juste à côté de moi, j'ai mon labo avec tout mon matériel pour travailler justement en électronique. Et je m'éclate, franchement, je m'éclate. Et j'ai pas d'horaire. Je n'ai pas d'horaire, on ne me dit pas 8h, midi, 2h, 6h, ça c'est fini, j'en veux pas. Moi je peux travailler à partir par exemple de 3h du matin jusqu'à 14h, ou alors je commence à 14h et je finis à 18h. J'ai pas d'horaire, j'ai vraiment pas d'horaire, je fais ce que j'ai envie de faire, du moment où je fais mon chiffre d'affaires, mon petit chiffre d'affaires, j'en ai assez pour moi vivre. Après, je m'occupe à faire autre chose, je retape ma moto, je fais mon jardin, mon potager, voilà, enfin, pas mal de choses. Donc voilà, je sais que c'est un peu long, hein, mais désolé. Alors là, waouh, Teaser Plus, j'espère que c'est bien ça, ton pseudo. Quel est ton meilleur commentaire et ton plus mauvais? Et est-ce que ça te touche? Est-ce que ça me touche? Alors, pour être vraiment franc, oui. Quand je suis arrivé à 1000 abonnés et la monétisation et que j'ai fait la FAQ l'année dernière, j'ai eu énormément de commentaires négatifs, hein, des insultes, mais des trucs de dingue, et là, je me suis dit, je me suis un peu remis en question parce que c'était tellement violent que je me dis, est-ce que mes vidéos sont vraiment bonnes? Est-ce que je fais du bon taf? En même temps... j'essaye de faire du mieux que je peux avec, voilà, à l'époque, j'avais pas tout le matos que j'ai actuellement, j'avais pas les moyens financiers de le faire, mais oui, je me suis remis en question et ça m'a touché. Aujourd'hui, les mauvais commentaires, ça ne me touche plus. Franchement, hein, ça ne me touche plus. Je dis pas ça parce que il faut savoir que j'en ai quasiment tous les jours. Hein, tous les jours. D'ailleurs, je vous en afficherai un qui me dit... tu dis de la merde, Nvidia est loin d'arranger les clients vu le prix et c'est du gros foutage de gueule pour les 5%. Alors, je ne sais même plus son pseudo à ce con. Lui, il n'a pas vu que je plaisantais. Il faut être con, quoi. À certains moments, il faut réfléchir un petit peu avant d'écrire des choses. Mais ça, c'est gentil comme commentaire. Hein. Le plus mauvais commentaire que j'ai eu, en fait, il y en a eu deux. Ah ouais, puis après, je vais vous dire quelque chose. Le plus mauvais commentaire, c'est, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était sur un Tech Actu, il y a 2 semaines. Le mec me dit, moi et les grands frères, on va attendre ton fils à la sortie de l'école, on va l'égorger pour pas que tu n'aies de descendance. Vous imaginez un peu? C'est un truc de dingue. Un autre commentaire dans le genre, t'es qu'un raciste, je vais venir avec mes potes, on va t'égorger comme Samuel Paty et tu finiras dans le coffre d'une voiture. Voilà, c'est le genre de commentaire que j'ai. Donc aujourd'hui, ça ne me touche plus vu la virulence des commentaires et que je reçois régulièrement. De toute façon, pour être vraiment franc avec vous, je ne les vois plus. C'est-à-dire que j'ai mis des mots-clés
et en fait ça arrive directement dans les spams de YouTube, dans le tableau de bord YouTube. Donc et YouTube me prévient quand c'est vraiment très violent. YouTube me dit attention, caractère violent, machin chouette. Donc voilà, et après je les bloque. J'ai une liste de cons, j'ai un tableau de cons qu'on peut bloquer sur YouTube. J'en ai une centaine maintenant. Et oui, moi aussi j'ai mon mur de cons et je les mets là-dedans quoi. Et je leur réponds même pas de toute façon. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas beaucoup de temps à passer avec mes vrais abonnés, les mecs sympas. Donc je vais sûrement pas passer du temps avec ces cons. C'est clair, net et précis, moi je les bloque et puis allez vas-y, déchaîne-toi. Et il y a un mec, alors ça c'était marrant plutôt parce que j'avais fait un bon plan et le mec il me dit ouais tu copies, je sais plus son nom ce con, tu copies les plus gros youtubeurs, en fait t'es qu'un gros chômeur, tu profites du système, enfin bref, voilà. Donc je l'ai bloqué, j'ai pas répondu, hein, je l'ai bloqué. Et puis le mec il m'a harcelé comme ça sur mon mail professionnel et là je l'ai pas bloqué, j'ai essayé de dire mais j'ai pas répondu, mais pendant facilement 5-6 semaines je recevais des courriers, enfin des mails en disant que j'étais une merde, ceci, cela, je copiais, machin. J'ai laissé dire. Et il y a quasiment 2 mois de ça, ça c'était quand c'était la période de monétisation, donc il y a 2-3 mois je crois, je l'ai relancé le mec. Et je l'ai relancé en disant écoute, je sais plus quoi, je me rappelle plus de son pseudo. Enfin bref, je lui ai dit voilà, je t'ai tiré au sort pour gagner une config. Est-ce que tu serais prêt à la recevoir? Je viendrai chez toi pour l'installer, des trucs comme ça. Et le mec m'a répondu au taquet. Ah oui, génial, je suis content de recevoir la config, je pense qu'il ne se rappelait plus de ce qu'il avait fait, bref. Donc, mais ça a duré 2 semaines comme ça. Alors je lui ai envoyé 1 ou 2 emails par semaine pour le relancer, hein. Et je lui disais, voilà, est-ce que tu préfères du Intel, est-ce que tu préfères de l'AMD? Donc j'avais proposé le RX 5600X ou alors le 13600K, enfin le 12600K, pardon. Donc il me disait, je préfère du AMD, donc j'ai OK, tu n'auras pas de problème. La semaine d'après, je lui disais, est-ce que tu préfères une RTX 3080 Ti ou alors une RX 6900 XT? Et là, il me disait, je préfère full AMD, machin, bon donc voilà. Et puis, je lui disais, écoute, est-ce que tu serais prêt, est-ce que je peux venir à telle date chez toi? Et il me dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux te recevoir, c'est génial. Le mec super content, quoi. Il allait avoir un gros PC gamer, et voilà, quoi, il était ravi. Et au dernier mail, je lui ai dit, mais au fait, je suis vraiment désolé de te le dire, mais je pense que offrir un PC à un abonné et venir chez lui, c'est déjà vu par d'autres chaînes. Et là, je lui ressors ses mails. Je lui fais un copier-coller de ses mails et je lui envoie. Et je lui dis, non, je peux pas venir chez toi parce que sinon je copierai un tel. Alors là, je vous dis pas la déferlante que j'ai eue. Ouais, t'es un an, hein, enfin bref, tous les mots d'oiseau, et j'étais éclaté, quoi. J'étais éclaté, je me suis dit, tiens, ça c'est bien fait pour ta gueule. Donc, voilà, quoi. Sinon, mon meilleur commentaire, en fait, j'en ai eu pas mal quand même, parce qu'en fait, tous les mauvais commentaires, les harcèlements, les trucs comme ça, je les passe parce que je m'en fous, quoi. Il y a une petite fille qui m'a écrit, qui me disait j'ai la permission de te regarder parce que mon papa a vu tes vidéos et il trouve que t'es gentil. Ça m'a fait plaisir, quoi. C'est une petite fille et bon voilà, quoi. Après, les gens qui me disent merci Dom de m'avoir fait un bon plan parce que je fais des bons plans aussi, personnalisés en fonction de votre budget, hein, ça il faut le savoir. Et vous allez juste aller en commentaire à me demander et je vous ferai des bons plans personnalisés. Enfin, j'essaierai de faire des bons plans personnalisés. Et là, ils me disent ouais, je suis content parce que j'ai pu m'acheter une config ou une carte graphique vraiment à 100-120 € moins cher. Donc, ça me fait plaisir. Et mon but, c'est de partager. Je n'ai pas envie de garder tout pour moi, je m'en tape, quoi. J'ai vraiment envie de partager et de faire plaisir aux gens, c'est un peu ma façon, quoi. Voilà, quoi. Après, pour les gens qui me disent voilà, quoi, si je te croise, je te mets une claque, j'ai juste une chose à vous dire, surtout que je reste à terre, parce que si jamais je me relève, j'irai pas porter plainte. C'est juste un conseil. Alors, la prochaine question vient de Wardog666. Salut Dom. Alors, ce n'est pas méchant ce que je vais te demander, mais est-ce que tu es toujours aussi énergique et pourquoi tourner tes vidéos en pleine nuit au lieu de dormir? Écoute,
Non, c'est pas méchant, il n'y a pas de problème. Pourquoi je suis aussi énergique? Tout simplement parce que je suis atteint du syndrome. Alors, ça vient de sortir, hein, on le sait depuis quelques années. Je suis hyper active. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Alors, en quoi consiste l'hyperactivité? En fait, ça consiste à, comme je suis toujours énergique, tu vois, je suis toujours en train de bouger, voilà. Il faut savoir que les hyperactifs, au niveau des émotions, par rapport à une personne normale, que ce soit en bon ou en mauvais, ils vont ressentir, enfin moi je le ressens, fois 10 en fait. Tout est amplifié chez nous. Je le souhaite à personne, hein, je vous assure, hein, je le souhaite vraiment à personne parce que c'est une vie d'enfer. Hein. Vous saoulez les gens, je peux comprendre aussi hein, les gens qui m'aiment pas parce que, sur YouTube parce que je les saoule. Je les comprends, il n'y a aucun problème parce que sachez que moi aussi je me saoule, moi-même, il y a des moments, donc voilà, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait et on ne sait pas rester 5 minutes sur une chaise. C'est-à-dire que moi, les vacances, j'en prends pas parce que je ne supporte pas ça. Je ne sais pas aller sur une plage, me rallonger, aller me baigner, revenir, prendre un bain de soleil, je ne peux pas faire ça. Je suis incapable de rester à rien faire. Donc en fait, toute l'année, je travaille. C'est pour ça que j'ai choisi mon métier, parce que quand je travaillais pour des patrons, mes vacances, donc les 30 jours de vacances que j'avais, je demandais en fait de me les faire payer et que je restais au boulot pour travailler parce que pour moi c'est un calvaire. Rester à rien faire une semaine à la maison, c'est un calvaire. Je sais pas, même si je suis très malade, que je fais 39 de fièvre, je vais travailler. Je suis comme ça, voilà. Alors j'ai une femme extraordinaire, et merci ma chérie, parce qu'elle arrive à me supporter, et c'est pas toujours évident, parce que quand on est très fatigué, quand on fait des nuits blanches, comme là cette semaine, j'ai fait quasiment 3 nuits blanches sur 3 jours, j'ai dû dormir 7-8 heures, donc tu vois, c'est pas énorme, hein. Et je peux être très agressif. Ça, c'est mon gros défaut. Et voilà, aussi avec le sport que j'ai fait, on m'a appris aussi à être agressif. Mais oui, je peux être très agressif et ça, malheureusement, quand je suis fatigué, voilà, on y a droit. Mais c'est très difficile de vivre comme ça. Quand j'étais petit, on ne savait pas que l'hyperactivité existait. Et quand j'étais petit, on me mettait au fond de la classe et la prof, enfin l'institutrice disait « Ne lui parlez pas, je vous interdis de lui parler parce que c'est un fou ». Et effectivement, j'arrivais pas à suivre à l'école, j'avais les capacités de suivre, mais je ne pouvais pas. Au bout d'une demi-heure, j'avais lâché le cours, quoi. Je regardais les oiseaux, il fallait que je bouge. Je ne pouvais pas rester assis. Mais non, mais il n'y a rien de méchant, hein. Je prends pas mal, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous avez des enfants hyperactifs ou si vous êtes hyperactif, je vous comprends. Je sais ce qu'on vit tous les jours et c'est vraiment pas facile. Donc c'est pour ça que moi, en pleine nuit, je vais tourner des vidéos ou alors je vais travailler dans mon labo parce que je n'arrive pas à dormir et je peux enchaîner une nuit complète au travail et enchaîner directement ma journée de tous les jours. Voilà. Au soir, par contre, je vais être complètement éclaté au sol parce que je vais être crevé et normalement, il faut savoir 3 cachets pour essayer de dormir. Mais malgré les 3 cachets, il y a des moments où je ne dors pas. Du moment où mon cerveau commence à réfléchir, c'est terminé, je peux me lever. Du moment où j'entends un bruit, par exemple, je suis très fatigué, je vais m'endormir, ma femme va regarder la télé, j'entends le bruit, c'est bon, je peux me lever. La lumière, je suis obligé de dormir avec un bandeau sur les yeux, parce que si je vois la maigre lueur, c'est bon, ma nuit est terminée. Voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Voilà. C'est mon quotidien de tous les jours. Donc c'est pour ça, je me drogue. Hein. Ouais, je me drogue. Alcool, tout ça. Non, je déconne. Hein. Je vais être démonétisé. Non, mais en fait, c'est très difficile à vivre. Mais il n'y a pas de problème, j'accepte cette question. Alors là, j'ai une question de Trimartip et qui me demande « Est-ce que tu suis la Coupe du Monde? Oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi ?» Ok, donc j'ai pas le choix, faut que je te réponde. Et quel sport pratiques-tu? Alors, non, je ne suis pas la Coupe du Monde parce que tout simplement, j'ai horreur du football. Voilà, c'est un sport qui me... Voilà, que je n'apprécie pas, ça m'emmerde. En même temps, tous les sports collectifs m'emmerdent. Donc voilà, moi j'ai toujours fait des sports individuels parce que j'aime bien compter que sur moi-même.
Voilà, si j'ai merdé, c'est ma faute. Je ne vais pas accuser un copain, voilà, ça c'est mon truc. Après, je suis très solitaire. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, moi je suis solitaire et je suis très indépendant. Voilà, j'aime pas être trop entouré de monde, c'est pas mon truc. Voilà. Mais non, j'aime pas le football. Mon père m'avait acheté tout l'équipement complet de Lens parce qu'on habitait à côté de Nolay-Mines, c'est à côté de Béthune, donc à côté de Lens. Et mon père est fan de Lens, de l'équipe de Lens. Et quand j'avais 4-5, ouais, peut-être 5-6 ans peut-être, j'ai fait une demi-journée de football à Nolay-Mines. Donc j'avais tout l'équipement de Lens, les crampons, enfin voilà, tout le machin. Et j'ai fait une demi-journée en fait parce que ça me plaisait pas. Déjà on m'a dit, voilà, tu tapes dans le ballon, mais ouais, mais dans quelle équipe? Déjà, Couillon, l'entraîneur à l'époque, il m'a pas dit dans quelle équipe. Alors, je voyais la balle, je tapais dedans, mais je me faisais engueuler par les gamins. Après, à l'époque, je savais pas faire mes lacets, donc déjà, c'était rédhibitoire. Et puis, il fallait se mettre tout nu pour prendre sa douche. Et comme j'étais hyper actif, donc hyper émotif, ça me plaisait pas. Et donc, j'ai dit à mon père, non, je veux pas le faire. Donc, j'ai fait une demi-journée, et puis, voilà, ça m'a gonflé. Et quel sport pratiques-tu? En fait, je ne pratique plus vraiment de sport. Je le fais occasionnellement. En fait, occasionnellement, enfin là, je peux plus le faire parce que j'ai pas la moto pour, mais j'aime bien aller sur circuit. J'en ai fait énormément de circuits. Là, j'ai arrêté tout simplement pour une question de budget, parce qu'une question de budget, c'est quand même 200-250 € une journée de circuit à moto. Quand tu casses pas la moto et quand tu te casses pas toi. Quand tu n'as pas une épaule déboîtée. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai cassé, je crois que c'était ici, le coude ou une partie de l'avant-bras. Et comme je ne vais pas chez médecin, ni... parce que quand je suis tombé, un pompier est venu me voir, enfin un mec du SAMU est venu me voir et il m'a dit... parce que je tenais mon bras comme ça en fait. Il m'a dit attends, on va t'emmener. Là, j'ai enlevé mon casque. Enfin, j'avais mon casque dans les mains. Et j'ai dit si jamais tu m'approches, je prends un coup de casque. Donc voilà, je suis revenu avec une boule. Mais alors, je pensais même pas qu'un coude pouvait avoir une boule comme ça, une boule d'eau en fait. Et ouais, voilà, c'était le dernier accident de moto que j'ai eu. Bon, après des accidents de moto, c'est pas le premier, et ça sera pas le dernier à mon avis, parce que je suis motard depuis 1998 maintenant. Et ouais. Depuis 98 et j'ai toujours roulé en hypersport. À part là, j'ai roulé, là je roule enfin j'ai deux motos en fait, j'ai une 125 qui était à mon beau-père, malheureusement il n'est plus là, donc je l'ai gardée, je vais la remettre à neuf parce que c'est un truc qui me tient à cœur, elle sera jamais vendue, jamais utilisée, mais c'est celle de mon beau-père, donc je vais la garder. Et après j'ai ma moto perso, alors j'ai pas repris un hypersport parce que sinon j'allais refaire le con sur les routes, et là j'ai pris un trail, donc là j'ai un V-Strom Suzuki 1000. Bon, j'ai pas pris cette moto par hasard, j'ai pris en connaissance de cause parce que je connais très bien le moteur. C'est le moteur dérivé du TLR et de la TLS, donc c'est un moteur quand même assez péchu pour un trail. Mais voilà, je peux pas faire tout ce que je voulais, je peux pas vraiment mettre un genou à terre avec quand je tourne, enfin quand je prends un virage, parce que elle ne pardonne pas, elle n'est pas faite pour ça. Mais bon, voilà, ça m'éclate quand même pas mal. Et là, je voudrais racheter un scooter, un maxi scooter, pour faire des balades avec ma petite femme, puisqu'elle est vraiment petite, elle n'arrive pas à monter sur le trail. Et comme elle est hyper laxe, bon, j'ai pas envie qu'elle se déboîte un genou, mais voilà. Après, le sport que j'ai pratiqué en outrance, c'est tout ce qui est sport pied-point, boxe anglaise. J'ai fait un peu de judo, mais ça ne m'intéressait pas parce que le judo, moi je voulais faire Bruce Lee, quoi. J'étais fan de Bruce Lee à l'époque, je le suis toujours d'ailleurs. Bon, voilà quoi. Je voulais donner des coups de pied, des coups de poing quand j'étais petit, et puis j'ai commencé par ça. J'ai fait une semaine de karaté parce que le karaté ça me plaisait pas. L'écaille, voilà, ça me plaisait pas. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de gestes. De toute façon, je dénigre pas les gens qui font du karaté, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de gestes qui ne servaient à rien. Moi, je voulais faire du ninjitsu, mais il y en avait qu'à Paris, et bon, je pouvais pas aller à Paris, j'étais trop gamin. Je voulais aussi faire de la boxe chinoise, donc il n'y en avait pas. Donc je me suis rabattu sur le taekwondo. Le taekwondo, j'ai fait un peu de boxe française, mais ça ne m'intéressait pas parce qu'il fallait armer les gestes et ça ne m'intéressait pas. Et je voulais pas un sport... comment dire, je voulais pas un art martial, je voulais un sport de combat, je voulais pas vraiment taper sur les gens, c'est pas ça qui m'intéressait, mais je voulais voir un peu là où je pouvais aller moi-même.
Et voilà, donc voilà, c'est mon sport et je suis fan encore une fois de MMA actuellement. Moi j'ai fini par le MMA parce que j'étais en fin de carrière et puis voilà, j'ai terminé par ça, je m'éclatais bien et comme j'étais bon au sol avec le jiu-jitsu, voilà, je me suis éclaté. Mais non, aujourd'hui, je ne conseillerais pas ce sport-là parce que vous prenez quand même pas mal de coups dans la tronche. Moi, j'étais épargné parce que j'étais grand, donc j'avais une grande allonge au niveau des jambes, donc je repoussais toujours l'adversaire. Mais sinon, c'est un beau sport, mais le corps en prend un sacré coup. Mais mes métacarpiens sont vraiment détruits, j'ai les orteils de cassés de partout, voilà, j'ai les muscles. Vous savez, on a entre les cartilages, on a un genre de liquide. Moi, c'est remplacé par de l'acide lactique, parce que quand vous faites du sport à outrance, voilà quoi. Donc, quand vous êtes jeune, vous ne voyez pas tout ça. Moi, j'ai 48 ans aujourd'hui et ouais, je morfle pas mal. Mais bon, voilà, je regrette pas, c'est fait. Et puis, je me suis éclaté, donc c'est le principal. Mais aujourd'hui, je ne pratique plus vraiment de sport. Il y en a un que j'ai dans la tête, que j'ai envie de faire, mais est-ce que mon corps sera capable de le faire? C'est de l'aïkido. Là, c'est un art martial, mais j'adore l'aïkido. J'ai toujours été passionné par l'aïkido. J'en ai pas fait parce que voilà, j'étais entraîné aussi un peu là-dedans et bon, voilà. J'ai pas de regrets, mais c'est vrai que j'aimerais faire de l'aïkido actuellement. Est-ce que je le ferai? C'est encore un autre débat. Allez, on continue. Alors, tiens, ça c'est folklore. Le pseudo, tire-moi dessus. Ok. Salut Dom, j'ai découvert ta chaîne il y a peu par hasard et quasi regardé toutes les vidéos. Ah, c'est toi! Je me disais, il y a un mec qui regarde toutes mes vidéos d'un coup, là je comprends pas. Ok, c'est toi. Depuis, alors, question... Peux-tu me dire comment ça se passe pour les partenariats et combien tu gagnes et combien tu en fais par mois et pourquoi pas faire une vidéo de ton setup complet en affichant le prix de ton matos comme les autres youtubeurs? Alors, je vais répondre tout de suite. Au niveau des partenariats, comment ça se passe? Alors, moi, en fait, je les recherche pas. Je ne vais pas démarcher les marques. Pourquoi? Tout simplement parce que si je démarche les marques, je me mets en position de faiblesse. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais démarcher une marque, je dis une connerie, hein, je vais démarcher par exemple Asus ou Nvidia. Allez, on va prendre Nvidia. Je vais démarcher Nvidia pour tester une RTX 4080 et là, ils me disent oui, il n'y a pas de problème. Mais ils pourraient me dire, dans ce cas-là, on t'impose tel ou tel plan de vue par rapport à la carte graphique, tel ou tel test, et bien sûr, ce que tu dois dire. Et ça, c'est hors de question. Tous mes partenariats sont venus d'eux-mêmes. Arctic, je suis vraiment très content de travailler avec Arctic et Virginia parce que c'est vraiment... Virginia, c'est une personne adorable, elle est vraiment très cool. Elle est en Allemagne et Arctic, j'adore la marque Arctic depuis des années parce que c'est une marque qui font du bon matos, et qui ne soit vraiment pas très cher, je trouve. Et en fait, j'avais fait une vidéo, si vous vous rappelez, sur le 420 mm et le 320 mm de chez Arctic. Et voilà, en fait, Arctic a vu ma vidéo et à partir de là, ils m'ont contacté pour faire quelques vidéos. Et depuis, là, j'ai encore un truc de chez Arctic que je dois vous présenter et je suis très content. Alors, je ne touche rien de la part Arctic à part les produits. C'est-à-dire que je peux garder les produits et bon, il y a certains que je donne à mes abonnés que vous ne le voyez même pas et j'en parle même pas. Ça, vous le sachez, hein, je donne des choses que vous ne savez pas et que je n'ai pas envie de faire de vidéo dessus parce que pour moi, encore une fois, hein, c'est une question de partage et je ne vais pas tout garder pour moi, hein, je m'en tape, moi. Donc, voilà, j'essaye de faire plaisir. Mais voilà, ça devient comme ça. Maintenant, pour les partenariats où je touche de l'argent, il faut savoir que j'en refuse entre 1 voire 5 par semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur chaque vidéo, je pourrais vous faire un partenariat et je pourrais toucher entre 300 $, voire 1500 $. Je pourrais vous parler d'un jeu vidéo sur mobile, je pourrais vous parler d'un VPN, je pourrais vous parler aussi de la crypto-monnaie. Ça, j'en ai toutes les semaines et toutes les semaines, je les refuse. Alors, il y en a certains d'entre vous vont me dire, t'es bête parce que tu rates de l'argent. Oui, c'est vrai, je rate quand même pas mal d'argent. Mais en gros, j'ai pas envie de vous emmerder avec des trucs que je n'utilise pas, que j'ai pas envie de faire, tout simplement pour l'argent. Encore une fois, mon but, moi, dans la vie, c'est pas l'argent. J'en ai assez pour vivre. Vous verrez avec quoi je vis et comment j'ai tout fait pour mettre en place. Mais voilà, quoi, j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Donc, je fais en fonction
de ce que j'ai envie de faire, et surtout, il faut surtout pas qu'une marque me dise quoi faire ou quoi dire, parce que dans ce cas-là, même pour 1 500 €, je ne le ferai pas. Voilà. Donc voilà. La deuxième partie, c'était... Alors, excuse-moi, je reprends mes lunettes, hein, là je me guette. Pourquoi pas faire une vidéo de ton setup complet en affichant le prix de ton matos? Parce que les gens qui font ça, je trouve que, encore une fois, hein, c'est pas une attaque aux autres créateurs de contenu, c'est ce que je pense et pourquoi je ne le fais pas. Je pense que c'est un manque de respect par rapport aux gens qui n'ont pas les moyens de monter un PC gamer. J'ai beaucoup de gens qui me contactent pour me demander, voilà, est-ce que j'ai des bons plans vraiment pas chers pour tel ou voilà, pour 600 €, est-ce que je peux monter un PC gamer? Et moi, je vais arriver derrière à une vidéo avec un grand sourire en vous disant, comme ça sur l'affiche, j'ai un PC à 3 500 boules. Et ben moi, je trouve que c'est un manque de respect, tout simplement. Que les gens puissent offrir un PC à 3 500 € s'ils ont les moyens de le faire, ok. Il n'y a aucun problème, je l'accepte et c'est normal. Les gens qui ont les moyens, qui veulent se faire plaisir, qu'ils se font plaisir. Encore une fois, le matos que j'ai derrière dépasse les 3 000 €. Mais je ne l'ai pas sorti de ma poche. C'est du professionnel, c'est ma boutique qui me l'a acheté. Et moi, je vais arriver derrière en disant « Regardez mon matos, tout ce que j'ai !» Non, c'est pas... Non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. Pour moi, c'est un manque de respect. Alors, vous me verrez jamais en me disant, j'en ai vu un certain, il n'y a pas si longtemps que ça, en montrant son PC, un truc de fou à 9 000 €. Ouais, mais est-ce qu'il a pensé à ses abonnés qui n'ont pas 1 000 € à mettre dans un PC? Bah non, enfin, moi, je suis pas d'accord sur le principe, donc je ne le ferai pas. Voilà, je suis désolé pour ceux qui attendaient que je fasse vraiment une vidéo dessus. Je préfère vous dire, voilà, j'ai tel matos, mais pas vous montrer, faire une grande affiche avec le prix. Non, c'est pas mon truc, ça. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, je vais répondre à la dernière question, et comme vous pouvez voir, on est presque en direct. J'ai changé l'éclairage tout simplement parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra, et comme je filme en 4K, ben, c'est quand même assez lourd, donc ça prend de la batterie. Donc, j'ai augmenté l'éclairage là, et je l'ai coupé. Alors, la dernière question, Pirulucucu. Alors, Pirulucucu, je vais te répondre sans aucun problème. Alors, tu me dis, es-tu un consommateur de YouTube? Est-ce que tu regardes d'autres chaînes YouTube hardware? Et est-ce que ça te pose un problème quand les abonnés quittent ta chaîne? Eh ben dis donc, ça en fait des questions. Alors, est-ce que je suis un gros consommateur de YouTube? Oui, je suis un très gros consommateur de YouTube, effectivement. Mais je ne regarde aucune chaîne hardware, à part 2. Ouais, non, j'en regarde 2 parce que c'est des potes à moi et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je regarde Dan DWS parce que c'est un mec super sympa et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc voilà, et comme je joue plus à Warzone et trucs comme ça, bah, je regarde chez lui parce que bah, au moins je m'éclate sans rager. Je regarde aussi Felix Hardware parce qu'il fait pas mal de configs de milieu et on va dire d'entrée de gamme, et c'est très intéressant ce qu'il fait, donc je vous conseille d'aller voir ses chaînes, c'est vraiment super. Après, tout ce qui est gros youtubeur hardware français, je ne regarde pas. Alors c'est pour ça que quand on me dit « ouais, tu copies sur un tel », mais non, je ne copie pas puisque je ne regarde pas. Je ne veux pas regarder tout simplement, pas parce qu'ils font de la merde ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Je ne veux pas regarder ces chaînes-là tout simplement parce que au niveau de mon subconscient, peut-être que je pourrais, on va dire, les copier. C'est-à-dire, bah, tiens, lui a fait ça, je pourrais peut-être le faire dans une vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour être vraiment en harmonie avec ce que je pense et tout à fait honnête avec vous, je ne regarde aucun gros youtubeur ou aucune autre chaîne hardware, en tout cas française, parce que voilà, j'ai pas envie, et puis j'ai pas envie non plus de me dire un jour, ah bah tiens, je pourrais faire ça parce que lui l'a fait. Donc voilà, pour être honnête, je ne regarde pas. Je vais regarder plutôt des chaînes américaines, anglaises, même indiennes au niveau de l'hardware, parce que c'est vraiment intéressant. Regarde aussi une chaîne thaïlandaise où il fait des mods de PC, c'est vraiment très cool. Après, je suis un gros consommateur de tout ce qui est urbex, tout ce qui est box pied-point. Je suis branché aussi sur tout ce qui est Mike Tyson parce que c'est un mec que je suis, sur Jérôme Le Banner, sur Dida Diafra, champion du monde, 7 fois champion du monde de kick, de boxe thaï.
Jérôme Labaneur, bon, bah, j'ai fait un stage avec lui à Paris il y a quelques années. C'est un mec super, c'est un très grand guerrier et je trouve qu'il n'est pas assez reconnu en France. Malheureusement, c'est une légende au Japon, mais en France, on préfère parler de Pogba, de Messi, des machins comme ça. Hein. Tant que t'es pas footballeur, on n'en parle pas. Donc voilà. Sinon, tout ce qui est maison hantée, tout ce qui est loup-garou, enfin toutes ces conneries, j'adore. Voilà quoi. Donc oui, je regarde. Après, les gens qui quittent ma chaîne, qui se désabonnent, non, j'ai pas de souci avec eux. Moi aussi, comme je suis un gros consommateur de YouTube, ben, ça m'arrive qu'une chaîne, à un certain moment, me saoule et je quitte. Et c'est tout à fait normal, c'est humain, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, si vous voulez rester avec un petit billet de 50, c'est négociable, il n'y a aucun problème. Bon. On va passer à la question des finances. Alors, la question récurrente, c'est combien tu gagnes, ceci, cela. Alors déjà, la première chose que je vais vous dire, les potes, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop qu'on appelle les potes. Alors la première chose que je vais vous dire, c'est que la plupart des gens qui m'ont demandé combien je gagnais, vous avez des chaînes YouTube. J'ai été voir vos profils, vous avez des chaînes YouTube. La première chose que je peux vous dire, si vous faites une chaîne YouTube, c'est parce que vous êtes passionné de la vidéo, du montage, et puis vous avez envie de partager avec des gens. Maintenant, si vous faites une chaîne YouTube juste pour gagner du fric, ne le faites pas. Ne le faites pas. Franchement, ne le faites pas. Faites plutôt les conneries qu'on voit à la télé-réalité, là, les anges de l'amour, enfin les conneries comme ça. Vous gagnerez plus de fric qu'en faisant du YouTube. Moi, j'ai fait ma chaîne YouTube parce que j'avais envie de partager. Et puis, comme j'habite dans un coin, un trou du cul du monde, voilà, et j'ai pas beaucoup de passionnés autour de moi. Donc, je voulais partager avec d'autres passionnés. Et puis, j'en suis très content. Et je savais très bien que je ne vivrais pas de ma chaîne YouTube totalement. J'ai un métier, voilà, comme je vous les ai dit, hein, je répare des consoles, des téléphones, machin chouette. Je revends sur un site internet. Mon entreprise s'appelle Phone Game Service. Bien sûr, YouTube maintenant fait partie de mon entreprise puisque je gagne de l'argent dessus. Je vous mettrai le tableau des 6 derniers mois des revenus publicitaires de YouTube. Comme ça, vous verrez un peu combien je gagne. Au niveau des partenariats, je ne peux pas trop vous en parler parce que sinon, les affiliations plutôt, sinon je les perdrai. Sachez que je ne gagne pas non plus des milliers des cents. En gros, le mois dernier, le mois de novembre a été un petit mois puisque j'ai pas gagné énormément d'abonnés. J'ai fait 100 abonnés de moins que d'habitude parce que, en fait, en termes d'abonnés, je vais parler en termes d'abonnés. Généralement, je tourne entre 300, ça peut monter à 450 abonnés par mois. Voilà. Là, ce mois-ci, je crois que j'ai gagné 156 abonnés, donc j'en ai fait 100 de moins, en gros, quoi. Donc voilà, c'était une période assez difficile. C'est pour ça que j'ai renouvelé quand même pas mal de vidéos. J'ai fait plusieurs vidéos bon plan, donc les Black Friday. Non pas pour gagner de l'argent sur le dos des gens, comme certains me disent, mais plutôt pour essayer d'augmenter les vues, justement, les revenus publicitaires, hein, je ne me cache pas, et essayer de prendre des abonnés. Donc voilà. En revenus publicitaires, on ne gagne pas énormément. Après, je ne sais pas combien gagnent vraiment les très grosses chaînes, je ne pourrais pas vous dire. Je pense qu'une chaîne peut être rentable, une chaîne YouTube qui marche correctement, peut être rentable au bout de 5 ans, je pense, 4-5 ans. Là, vous êtes fait 50 000 abonnés, peut-être 70 000, je pense que ça peut être rentable. Pour moi, le nombre maximum que j'aimerais atteindre sur cette chaîne, c'est 25 000 abonnés. Je ne voudrais pas monter plus haut. Pour être vraiment franc, je ne voudrais pas monter plus haut. Tout simplement parce que si je monte par exemple à 100 000 abonnés, enfin 100 000 abonnés, 140 000 abonnés, j'aurai plus le temps de discuter avec vous. Et ça va me chagriner. Donc, si c'est pour avoir une chaîne YouTube et ne plus partager avec mes abonnés avec qui j'aime bien discuter, ça m'embêterait, quoi. Et je voudrais pas que ma chaîne prenne le pas sur la vie de tous les jours, donc sur mon boulot de tous les jours. Donc voilà. Après, ouais, les affiliations plus la rémunération YouTube, c'est entre 150 € par mois et on va dire 250 €. Voilà, j'ai pas fait plus que ça.
Donc, vous voyez, hein, j'en vis pas. Et attention, hein, c'est pas de l'argent de poche. Hein. Vu que c'est une entreprise, je paye des impôts. C'est-à-dire que sur 100 € que je touche, YouTube m'en prend 45. Et sur les 55 € qui me restent, je donne 23% de 55 €. Donc, à la fin du compte, ben, il ne vous reste pas grand-chose. Moi, en fait, ce que je veux vraiment au niveau de la rémunération de YouTube, c'est que ça me paye mon électricité. Donc l'électricité de ma boutique, de la boutique de ma femme et bien sûr de la maison, de la vie courante. Et que ça me paye la fibre, l'abonnement de fibre que j'ai sur Soch. Je ne sais même pas comment on le dit, Sèche. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, comme je suis hyperactif, c'est vrai qu'il y a des moments où je bute sur des mots ou alors je mâche des mots parce que je parle tellement vite que je sais que ça dérange certains, je suis pas français, je parle pas comme ça, que je parle pas comme ça. Désolé pour les puristes, mais voilà, je parle comme ça parce que voilà, maintenant vous le savez. Mais sinon, je vis correctement que ce soit de mon entreprise ou de la chaîne YouTube, tout simplement parce que j'ai tout mis en place pour. C'est-à-dire que on a acheté le terrain, enfin on a acheté 2 terrains avec ma femme, vraiment pas trop cher, on les a payés 13 250 € pour 2000 mètres carrés je crois, ou 2100 mètres carrés. Donc voilà, j'habite dans le trou du cul du monde, c'est ce que je voulais pas être entouré par énormément de personnes. On a construit une petite maison en bois de 60 mètres carrés, j'ai construit moi-même. Les fondations, on l'a fait avec ma femme et mon père. Ma femme remplissait les seaux de sable et mon père faisait avec une toupie professionnelle le béton. On a fait 50 tonnes de béton en une semaine pour les fondations. Donc ça, je l'ai fait avec mon père. On a monté les murs avec mon père. Ma femme s'est occupée de tout ce qui est décoration, de tout ce qui est commande de meubles, tout ce qui est commande de peinture et tout ce qui est, tout ce qui est accessoire, l'électricité, la plomberie, tout ça. Donc ça, j'ai tout fait par moi-même. Il n'y aurait pas eu la période du Covid à l'époque, parce que j'étais bloqué pendant 2 mois, donc j'ai retravaillé à l'extérieur. En fait, il n'y aurait pas eu la période de Covid, tout l'intérieur, donc je parle d'électricité, la plomberie, tout ce qui est déco, les meubles sur mesure, parce que j'ai fait les dressing et un meuble télé sur mesure, ça m'aurait pris 6 mois. Bon, là, ça m'a pris 8 mois parce que j'ai dû aller travailler à l'extérieur, parce que c'était les périodes Covid, on ne pouvait pas bouger de chez nous. Donc, voilà. Comment dire donc, voilà. En gros, si vous voulez, je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de loyer à payer, donc j'ai pas besoin d'un gros salaire. Moi aujourd'hui, avec 800 €, je vis convenablement. Je n'achète pas de fruits et légumes dans les supermarchés, tout simplement parce qu'on a un verger, on a mis en place un verger avec ma femme. On a un très grand potager, donc il me fournit tous les légumes de toute l'année, on a énormément de conserves, on a même des olives, pour vous dire, hein. J'ai fait 3 bocaux d'olives, l'année prochaine je ferai mon huile d'olive, je fais mon vinaigre aussi, voilà, j'ai une mare de vinaigre, donc je fais mon vinaigre, pas besoin d'en acheter, comme je vous ai dit, je vous fais énormément de conserves, donc j'en ai pour toute l'année, pas besoin non plus d'acheter des trucs. En fait, ce que j'achète, c'est du papier cul, des trucs pour se laver, de la lessive, de la viande que je ne produis pas, parce que même si j'aurais des poules, je serais incapable de les tuer. Donc voilà, on a mis un écosystème pour sortir un peu de cette vie commerciale. Voilà. Parce que avant, comme je vous disais, je gagnais 2500, 3000 € par mois et j'avais énormément de choses et j'étais pas plus heureux, mais loin de là. Aujourd'hui, je gagne beaucoup moins, mais je gagne beaucoup moins ma vie, mais je suis super heureux. Je fais ce que je veux quand j'ai envie de faire. Alors bien sûr, c'est un coût, hein, tout le monde ne peut pas le faire et ça, je le comprends bien. Moi, je me prive énormément de choses. Je ne vais pas en vacances, mais je m'en fous puisque j'aime pas les vacances. J'ai une belle bagnole, j'ai un 6 cylindres essence, plus de 200 chevaux, je roule à l'éthanol, j'ai même mis ça à l'éthanol pour payer beaucoup moins cher. Maintenant, un plein, ça me revient à 43 €. Donc voilà, mes motos sont à l'éthanol. On a mis en place aussi une station solaire pour payer beaucoup moins d'électricité. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai du soleil, tout ce qui est chaîne YouTube, blog et vie de la maison, je ne paye plus d'électricité. Donc, je peux vous dire qu'au niveau des factures, ça allège quand même pas mal.
comme là, vous voyez, à partir de lundi, je vais aller retravailler aussi dans les vignes parce que ça me plaît. En fait, je travaille aussi pour 2 patrons, même, ouais, on va dire pour 3. En fait, comme je suis hyperactif, je ne peux pas me permettre de faire constamment soit la chaîne YouTube ou alors soit mon boulot en tant que réparateur électronique. Ça ne me convient pas. Il faut absolument que je m'épuise au niveau physique. Donc, on va dire, j'ai une surcharge d'activité en moi, il faut que je la dépense. Donc, c'est pour ça que là, je vais repartir pendant 3-4 mois dans les vignes, à tirer les serments. Donc avec mon père, donc je suis vraiment très content de travailler avec mon père, j'ai la chance de travailler avec mon père. Mon père a 71 ans et je peux vous dire que il est très courageux, c'est vraiment une fierté pour moi. Quand je le regarde, je suis vraiment très fier de mon père, même de ma mère, hein, parce que j'ai vu ma mère travailler, partir à mobilette à 6 h du matin avec sa neige dans le nord. Ben, chapeau maman, parce que je sais pas si je serais capable de le faire. Et quand je vois mon père encore une fois travailler maintenant, je peux vous dire, ben, chapeau bas, parce que je ne pense que j'aurais pas le courage de le faire à son âge. Donc bravo papa. Donc je suis très fier de travailler avec mon père, et voilà. Et comment dire, là je vais repartir dans les vignes, je vais repartir aussi dans les vignes au mois de mai jusque fin juillet. Fin juillet, moi, je vais repartir à la récolte des prunes. Donc, je travaille sur des machines agricoles. Donc voilà, c'est un boulot. Et pour tout ce qui est montage PC, en fait, je travaille avec. C'est pas les clients qui viennent chez moi en me disant, Dom, voilà, je voudrais un PC pour autant. Non, en fait, je sous-traite. C'est-à-dire que il y a, comment dire. Dans une ville, je ne vais pas vous dire où, mais dans une ville, il y a un magasin qui fait des montages de PC. Alors, c'est pas LDLC, hein, on ne fait pas de pub, nous, hein, on n'a pas les moyens et on n'arnaque pas non plus les gens en augmentant les prix des cartes graphiques. Donc, en fait, c'est un PC qui va me téléphoner en me disant, bah voilà, Dom, on a une personne qui a vraiment un tout petit budget. Et il voudrait acheter de l'occasion ou alors du reconditionné, et nous on peut pas le faire, on va te donner la somme nécessaire pour pouvoir acheter les pièces, le monter, tu prendras une part par rapport à un forfait que j'ai établi, donc j'ai une petite rémunération, je contacte la personne en disant, bah voilà, qu'est-ce que tu voudrais en faire, si c'est pour du multimédia, du jeu, et par rapport à ton budget, et à partir de là, je vais essayer de rechercher par exemple des cartes graphiques en panne, je vais les remettre au goût du jour, et puis ça va permettre que les gens ont un setup, alors bien sûr, ils ne pourront pas jouer en 4K, ça c'est sûr, mais ils auront un setup par exemple pour 650, 750 €, ils auront un truc quand même assez convenable avec des pièces, voilà, une carte mère qui est en panne, je vais la racheter, je vais essayer de voir si je peux la remettre en route, et si elle repart, et ben voilà, ils auront un truc vraiment avec un petit budget, ça sera du reconditionné, mais ça permettra qu'ils ont un petit setup de jeu. Voilà, c'est ce que je fais. Pareil pour les consoles. Donc voilà, en fait c'est mon boulot. Encore une fois, je suis très content de vivre comme ça. Ouais, je suis aux anges, je ne peux pas vous dire plus, je suis bien dans ma tête, mieux de ce que j'étais avant avec un salaire de 3 000 €. Je suis vraiment heureux, voilà. Et mon but dans la vie, ce n'est pas de gagner de l'argent, parce que le jour où je serai dans le trou, je ne vais pas les prendre, mon argent, et les mettre dans mes poches, ça ne me servira à rien. Alors, mon but dans ma vie, c'est d'être heureux. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y a quand même, je ne peux pas m'acheter le dernier iPhone qui est sorti, et d'ailleurs j'en voudrais pas, parce que quand vous démontez un iPhone, à partir de l'iPhone 7, vous voyez quand même une grosse différence. Merci Apple, c'est vraiment un foutage de gueule au niveau des composants. Donc voilà, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas marcher, par exemple, la dernière voiture qui est sortie de chez BMW, la dernière M5, parce que je suis un passionné de M5. Je ne peux pas m'acheter la dernière M5, mais peu m'importe. Voilà. Le matériel ne compte plus. J'ai fait abstraction de ça. Aujourd'hui, je travaille avec des gens que j'aime. Je suis content de partager ces moments avec eux. Que si j'avais encore mon salaire et mon travail d'avant, je partagerais des choses avec les gens que je n'ai pas choisis. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait YouTube. Ça m'apporte pas mal de joie avec vous, les amis, parce que on communique, alors bien sûr il y a toujours des têtes de cons, hein, ça malheureusement on ne peut pas y échapper, mais voilà, je suis heureux dans ce que je fais. Je vous remercie encore une fois énormément du fond du cœur de suivre cette chaîne.
vous voyez, j'essaye vraiment d'être honnête avec vous, de rien vous cacher, et ça sera toujours comme ça. Alors même si Nvidia me propose une RTX 4090 avec une grosse monétisation derrière pour vous dire du bien, ben non, je le ferai pas. Donc que j'ai 4000 abonnés aujourd'hui ou alors 300 000 dans 2 mois, ça ne changera absolument rien au fond de commerce que je suis en train de vous expliquer. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Merci encore de suivre la chaîne. Merci vraiment, hein. Franchement, merci beaucoup. Et puis à bientôt. Salut, allez à plus, ciao ciao.